Coucou les enfants, rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens à préciser avant, cette séance est adressée au deuxième cours, c'est-à-dire celui de 19h à 20h. Donc on va continuer un petit peu par rapport à la séance précédente. On est au sol, on avait vu un peu les immobilisations et on va voir aujourd'hui les sorties d'immobilisation. Donc pareil, vous pouvez être muni d'un nounours, d'un partenaire que vous avez construit ou pareil comme j'avais expliqué la dernière fois, si papa, maman, frère, soeur fait du judo, vous pouvez vous en servir, sinon vous n'en servez pas, vous avez votre nounours ou le partenaire que vous avez construit. Donc on est au sol, position judo. Prêt? Alors juste avant de travailler les sorties d'immobilisation, on va faire un petit travail. On l'a déjà fait en entraînement, souvent on vous répète avec le chef. Les sorties d'immobilisation, à chaque fois vous restez immobile sur le dos, et si vous restez immobile sur le dos, vous ne pouvez pas sortir. Si vous êtes sur le dos, vous perdez des points. Donc ça ne sert à rien d'essayer de remuer. Le but, on va travailler, c'est la langouste. Donc je me mets dos à vous, et le but, on va travailler la langouste. Donc la langouste, on se rappelle, le but, c'est d'être sur le côté. Si vous restez sur le dos, ça ne sert à rien. Votre partenaire, il vous tient dans n'importe quelle immobilisation, il faut se tourner vers lui, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc on va faire ce petit travail. On met les pieds bien rapprochés des fesses. Le but, c'est pousser et c'est lever un pied. Le pied va vous aider. D'accord? Et on travaille. On fait des petits uchikumi. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait des séances de 5. Vous pouvez le faire 5 fois, vous pouvez le faire 10 fois. Plus vous allez le faire, mieux ça sera pour vous. D'accord? Ça c'est un travail qui va vous servir pour la suite. Ok? Donc là, où vous prenez votre nounours, votre partenaire que vous avez construit, ou vous avez un partenaire qui a déjà fait du judo. Moi, j'ai encore mon fils Nathan qui fait du judo, qui va bien m'aider. En plus, c'est une personne vivante, donc elle va bien serrer, elle va bien vous tenir pour les immobilisations. Je répète, prenez pas n'importe qui. Papa, maman, c'est vrai, ils sont gentils, et s'ils font pas de judo, faites attention, il ne faut pas leur faire mal. D'accord? Donc, on va partir sur Ongeza Gatame. Je suis sur le dos et mon partenaire me fait Ongeza Gatame. Voilà. Donc là, on voit souvent, c'est vrai comme je vous ai dit précédemment, vous restez comme ça, vous forcez, il ne va rien se passer. Votre partenaire, si vous tient super fort, il va vous tenir pendant les 20 secondes. Donc, on a travaillé juste avant la langouste. Donc, ça ne sert à rien de partir de l'autre côté, il vous tient le bras, en plus il vous tient la tête, et puis un peu, sans faire exprès, il vous étrangle. Donc, ça ne sert à rien de partir côté opposé. Le but, la langouste, c'est d'aller du côté où il y a votre partenaire. On se tourne de ce côté. Voilà, vous avez vu déjà, il a bougé un petit peu. Il vous tient quand même encore, il ne vous a pas lâché, mais vous êtes déjà proche de lui. Que si vous partez là-bas, là, vous n'allez rien faire. Donc, on est là, je me tourne vers lui, j'ai fait la langouste, comme on a travaillé précédemment. Là, je me colle vers lui. Alors, le premier travail, si on peut, c'est venir chercher avec la jambe la plus éloignée. Pas celle qui est côté du partenaire, celle qui est la plus éloignée. On vient chercher sa jambe. Rien que ça. Alors pour ceux qui font la compétition, là, ceux qui sont avec le chef, même ceux qui sont avec moi, hein, il y en a qui ont déjà fait la compétition. Là, l'arbitre, il dit, ah, juste une petite question, alors, il dit quoi, l'arbitre, quand il y a ça pour les compétiteurs? Tu te rappelles ça? Il dit Toketa, ça veut dire fin d'immobilisation. Donc rien que ça, si vous restez comme ça, c'est très bien. Là, il attend 5-10 secondes, s'il voit qu'il n'y a pas de dévolution, l'arbitre dit maté, on repart debout. Après, vous pouvez faire ça et continuer tout en gardant la jambe, tournez, vous avez gardé les bras, tournez et ramenez votre partenaire. D'accord? Donc, pour cette situation, vous pouvez mettre un tapis. Alors, je ne sais pas si papa, maman, ils ont des tapis de gym ou une couverture comme je vais mettre pour éviter. On est sur le carrelage pour éviter, voilà. Si vous avez un nounours, c'est pas trop grave. Mais si vous avez un partenaire qui fait du judo aussi, on va quand même garder le partenaire pour éviter de lui faire mal à la tête. Donc, on revient, mets-toi devant. Là, devant parce qu'on va tourner. Voilà. Donc, on remonte. Là, je suis sur le dos. Je me tourne vers lui en faisant la langouste. Mes pieds le plus proche de mes fesses, je viens.
Si je peux d'abord, j'attrape la jambe. Et là, vous voyez, des fois, j'attrape pas, ou comme on voit souvent en compétition, qu'est-ce qui se passe? Je le sais, tourne, tourne, tourne. Avec les jambes, tourne. Voilà. J'essaie de l'attraper, je peux pas. Très bien. Voilà. Donc là, je peux pas. Après, comme j'ai dit, on essaie d'attraper la jambe, et malheureusement, voilà, le partenaire, il est vivant, c'est ça le judo. Hein. Donc, je vais essayer de l'attraper la jambe, je peux pas. Donc ensuite, c'est là où la langouste va être très importante. Mes pieds sont toujours le plus proche de mes fesses. Je viens attraper mes deux mains côté sa ceinture. Et le but, comme on a fait le travail juste avant, c'est de mettre tout sur mon épaule et d'envoyer sur l'autre épaule. Comme on a fait la langouste tout seul. Alors lâche-moi 2 secondes. C'est ce qu'on a fait juste avant. J'étais comme ça et j'ai fait la langouste de l'autre côté. Et là, ça va être la même chose avec le partenaire. On va mettre tout le poids du partenaire sur votre haut du corps. Quand je vais pousser mes pieds le plus proche de mes fesses, je vais pousser, le partenaire va venir sur l'avant. Il va venir sur cette épaule. Et là, j'ai juste à basculer sur l'autre épaule. On revient. Ah, il me tient, hein. Il me tient. Je fais la langouste. Je l'approche le plus près de moi. Les mains à la ceinture, comme ça je le tiens bien. Et là, vous avez vu, regardez, je le lève. Bien sûr, il est plus maigre que moi, il est plus petit. Mais avec un partenaire de votre taille, il va se passer la même chose. Si vous le coulez, rappelez-vous, le contrôle, gatame, et au sol, même si ce n'est pas vous qui avez l'immobilisation, c'est la même chose. Je le contrôle, je l'amène tout sur mon épaule. Et là, j'ai juste à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et là, regardez, et là, il ne faut pas s'arrêter. Regardez. Et c'est moi qui suis en position maintenant forte. C'est pas parce que je l'ai retourné qu'il faut se dire ça y est, j'ai fini, je reste sur le ventre. Bien au contraire. On recommence une dernière fois. Ouais. Il me tient. J'essaie d'attraper la jambe, je peux pas, c'est pas grave, c'est pas fini. Je reste toujours à langouste sur le côté, je suis pas sur mon dos, je suis sur le côté. Je le ramène vers moi, je l'amène tout sur ma première épaule. Et là, je vais transférer mon épaule droite sur mon épaule gauche tout en le poussant. Et je ne m'arrête pas là de suite, je remets assis puisque j'ai le contrôle. Et je le tiens à mon tour. La sortie sur Ongeza Gatame. Ou on peut essayer d'attraper la jambe, ou on fait la langouste d'une épaule à une autre. Plus vous allez le travailler, essayez de travailler seul. Le petit travail de la langouste d'un côté, l'autre côté. Et le très important, c'est vos pieds proches des fesses. Si vous êtes trop loin, vous n'aurez pas de poussée, vous n'aurez pas de force. Là, il faut vraiment pousser. C'est bon? Sors ta bille. Donc, vous pouvez continuer à la visionner. Et puis, je me répète à chaque fois, s'il y a des questions, quoi que ce soit, il y a le Facebook du club. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.